drague et de la rigolade. Oui, alors Gérard pour les intimes, Gérard Lenormand, mesdames et messieurs, qui sera là. On pourra d'ailleurs faire des photos à la fin de la présentation et certainement quelques entrevues, sauf pour Gérard. Il ne veut pas donner d'entrevue ni de photos. Mais on va s'arranger. La prochaine que je vais vous présenter, c'est une amie personnelle. C'est une grande dame de la chanson. Et c'en est une qui a fait les 2 tournées des idoles, si vous étiez de la partie, lorsqu'on est passé du côté de Québec. C'est une chanteuse assez discrète qui, malgré tout, a connu des succès phénoménaux à l'époque où on la voyait beaucoup à la télé et on l'entendait beaucoup à la radio. Ses chansons sont restées marquantes et la faire chanter, il faut que ce soit dans un événement puisqu'elle est à la hauteur de ce genre d'événement. Et je suis très honoré de la présenter, très honoré d'être son amie personnelle. Madame Claude Valade est avec nous et sera du spectacle. Ce soir, ma vie me fait mal. Viens danser. J'aurais besoin d'un ami. Ce qui s'est Claude Valade. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. On a une chaise pour vous, Madame Valade. Eh mon Dieu, Pierre Marchand, t'as sorti les gros budgets. Claude Valade, écoute, c'est millionnaire, ça. Pas besoin de chanter. Arrête. Elle veut pas que je dise ça. Arrête. Elle me dit toujours arrête. La prochaine que je vais vous présenter, il faut que je suive l'ordre parce qu'on a fait un petit montage, vous avez compris tout ça. Puis moi, ben, les technicalités, c'est pas ma marque de commerce. Alors, je suis assez discipliné aujourd'hui. Alors, c'est une icône des années yéyé en France en particulier. Sheila devient une vedette populaire dès la sortie de sa première chanson en 62. Selon le livre 40 ans de tube 1960-2000, Sheila est l'artiste féminine française qui a enregistré le plus de tubes entre 1963 et 1982. Elle a chanté plus de 600 chansons. On ne les connaît pas toutes, là, mais sûrement elle, oui. Sheila aurait vendu plus de 85 millions de disques dans le monde et est une des rares artistes françaises à s'être classée au Billboard américain au début des années 80. Accueillez la grande Sheila, mesdames, messieurs. Oh, ça promet, ça promet, ça promet. Et ce n'est que le début. Eh bien, le prochain que je vais vous présenter, j'ai pas besoin de notes vraiment, parce que c'est aussi un ami personnel depuis, ma foi, plus de 30 quelques années. On va se rajeunir un peu. Et il a connu le succès partout où il passait à l'époque. Il reprenait des chansons des autres, mais qui sont devenues les siennes. Quand je vais vous dire son nom, vous comprendrez tout de suite de quelle chanson je veux parler. C'est un homme qui a fait le tour du Québec, sinon presque le tour de l'Amérique avec ses chansons, sa musique. C'était le genre de gars qui remplissait ses salles dans les cabarets. Mais ces genres de cabarets où il travaillait, c'était le genre d'endroit où à l'entrée, on te fouillait. Si t'avais pas de gun, il t'en prêtait un. Alors, il a connu ça. Et aujourd'hui, on va le retrouver avec grand bonheur, mon bonheur à moi et le vôtre certainement, sur cette grande scène. Michel Stax est avec nous, mesdames, messieurs. Michel Stax. Les lumières sont amusées, orchestre joue une chanson d'amour. Toujours aussi jeune. Un petit jeune. Eh bien, celle-là, je ne suis pas certain qu'elle a besoin d'une présentation spéciale, puisqu'elle est elle-même assez spéciale, dans le sens où on la connaît aussi pour être la reine du disco, en particulier en Amérique. Et elle aura passé 11 ans avec Starmania en France, et en fait en tournée en Europe. Elle a connu, là aussi, le succès, évidemment. On s'en est beaucoup ennuyé. On l'a retrouvée dans nos tournées des idoles. Elle est passée aussi par Québec. J'ai eu le bonheur de la côtoyer, de voyager avec elle, ce qui est fort intéressant, ma foi. Elle parle tout le long.
Alors, Chandler, Montréal, pas capable de se fermer à la boîte. J'avais beau mettre de la musique, la radio de rythme FM, il n'y avait rien à faire. Elle parlait. Alors, j'ai dû la laisser sur le bord du chemin pour que l'autobus de tournée la ramène. Elle est formidable, on la voit beaucoup à la télé par les temps qui courent. Même qu'on a entendu parler d'un certain orgasme qu'elle nous a fait vivre. Elle veut me tuer, ça va bien. Mais vous allez voir que tout ça n'est qu'une blague malgré tout, parce que tantôt, elle va certainement vous expliquer ce qu'il y en est. On la retrouve sur tous les plateaux, sur toutes les grandes scènes, au Québec en particulier, puisqu'elle est de retour chez elle, chez nous, chez vous ici, au Centre Vidéotron, lors de cette présentation de cette soirée des idoles. Madame Patsy Galland! Yes, baby, I love you. Patsy Galland, mesdames, messieurs. Le prochain à vous être présenté, c'est en quelque sorte l'idole d'une génération, l'idole, en tout cas, de ma génération. Il n'est pas vraiment beaucoup plus vieux que moi, cependant. Il a marqué l'Europe, la France en particulier, mais aussi beaucoup le Québec. Il est arrivé avec quelque chose d'assez exceptionnel. Après Antoine, qu'on a reconnu avec ses cheveux longs, ici, lui est arrivé avec un style particulier et surtout un nom d'artiste particulier. On m'a même moi-même appelé Mastic Lirette à un moment donné, parce que lui s'appelait Plastique Bertrand. Mesdames, messieurs, il est avec nous. Plastique Bertrand! Stop. J'ai 20 ans. Plastique Bertrand! Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Ça fait déjà un bon moment, non? On a toujours 20 ans. Hein? On a toujours 20 ans. On le verra sur scène. Il était de passage au Québec, je crois c'est l'an dernier, juste pour rire. Et croyez-moi, c'est une bombe sur scène, ce gars-là. Il fait un tabac et je suis persuadé, vous le serez aussi lorsque vous le verrez danser, chanter et s'amuser avec le public le soir du spectacle ou l'après-midi, que Plastique Bertrand n'a rien perdu de sa plasticité. Ah ben là, attention, là, je vais vous présenter quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de présentation, puisque c'est la grande dame de la chanson au Québec depuis qu'elle a débuté sa carrière, ma foi, il y a plusieurs années. Très jeune, elle suivait son père partout. Elle n'a pas besoin de présentation, on l'entend toujours, que ce soit à la radio, on la voit encore à la télé, et on la voit aussi dans les journaux régulièrement, puisqu'elle fait toujours parler d'elle, et en bien. C'est une fille, une femme formidable. C'est mon amie personnelle, je l'adore. Mesdames, messieurs, Madame Michèle Richard. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me Madame Michèle Richard sera avec nous. Je vous le rappelle, tout à l'heure, vous pourrez parler à ces artistes et ils seront là pour répondre à toutes vos questions et faire des photos, évidemment. Eh bien, le prochain à vous être présenté, c'est un artiste qui, ma foi, lui non plus, n'a pas vraiment besoin de présentation, bien que j'ai quelques notes pour vous le rappeler. En 81, il sort Madame, qui se vend à plus de 400 000 exemplaires au courant de l'année 1983. La chanson Le Rital lui vaut son plus grand succès. Ça a été numéro 1 en France. Et le titre du morceau devient son sobriquet. On l'appelle Le Rital, mais c'est surtout Claude Barzotti que je vous présente. Barzo, comme ça qu'on vous appelle, Barzo. Et non Barjo, attention. Alors ça, c'est les artistes solos qui vont chanter pour vous, performer, et croyez-moi, attendez-vous à une soirée ou un après-midi assez exceptionnel. Pour ceux qui ont vu les autres productions des idoles,
Vous savez déjà que la marque de commerce est d'abord et avant tout le plaisir, la qualité et les salles pleines. Alors ici, persuadé que ce sera encore une fois une réussite. Il y a des groupes qui ont marqué beaucoup le Québec dans les années 60-70 et ces groupes étaient, ma foi, courus de tous et chacun partout où on les annonçait. Les gens couraient pour avoir des billets, pour être assis à l'avant et rencontrer les artistes en question et surtout leur toucher. C'était des gens, ma foi, des demi-dieux à l'époque, ces groupes-là, suite aux Beatles en Europe et dans le monde entier, aux Rolling Stones, aux Dave Clark 5, à tous ces groupes, à cette invasion British Invasion. Et suite à ça, ben, les groupes se sont formés au Québec et il y en a qui ont, ma foi, très bien réussi. Par exemple, si je vous dis les Classelles, vous pensez à M. Gilles Girard qui sera là à ce spectacle. Hey, comment ça va? Évidemment, on va continuer dans les groupes parce qu'ils seront là, en fait, pas tous, c'est les représentants des chanteurs solos de chacun de ces groupes, évidemment. Et vous avez sans doute bien connu et apprécié à l'époque les bel cantos. Voici des bel cantos. André Fortin qui sera là. Découragé de ces au désespoir, tu es fâché, tu ne veux plus me voir. Que dois-je faire pour me faire pardonner? Quand j'ai souffert et tu m'as oublié. Oui, oui, oui. Ah, qu'on le veuille ou non, on s'en souvient, même les plus jeunes fredonnent des chansons des bel cantos. C'est quand ça marque, ça marque. Oui. C'est quand on laisse une trace indélébile. Voilà ce que ça donne. Ben, là, j'ai eu une surprise, par exemple, parce que quand je l'ai revu tout à l'heure, ça faisait quand même plusieurs années qu'on s'était croisés. Il m'a raconté qu'on s'était vu en Floride il y a quelques années. Dans quel événement, je ne sais pas, parce que quand je vais en Floride, je ne me rappelle pas actuellement. Et à l'époque, il était dans mon téléviseur presque en noir et blanc, quoique dont la couleur venait d'arriver. C'est les Classelles qui étaient en noir et blanc, vous autres, hein? Ils sont arrivés en noir et blanc, la TV couleur est arrivée, puis ils sont restés noir et blanc dans la TV en couleur. Il faut le faire, tu sais. Mais celui-là était tout petit, tout petit. En fait, on l'appelait le lutin, puisqu'il était chanteur soliste du groupe Les Lutins. Voici celui qu'on appelle encore Simon des Lutins, mesdames, messieurs. Monsieur le Rampon, ne pleurez pas trop. Monsieur le Rampon, ne pleurez pas trop. Monsieur le Rampon, ne pleurez pas trop. Monsieur le Rampon. Il y avait aussi un groupe très connu qui portait cap, qui était un petit peu la représentation de la flicaille de Paris en particulier. On les appelait les gendarmes. Ils étaient habillés en gendarmes, alors qu'ici, les policiers n'ont pas de cap. En France, certains ont des capes. Enfin, des... Avaient, non plus, merci. Bon, les gendarmes, ceux que l'on appelait les... Il aurait pu s'appeler les poulets aussi, hein, vous savez, mais ils s'appelaient plutôt les gendarmes. C'est Guy Harvey qui était le chanteur soliste, mais Guy, évidemment, n'est plus de ce monde, n'est plus avec nous. Mais il y a un gars qui s'appelle Pierre Harvey, qui curieusement, ou heureusement pour nous, est le fils de Guy, et il est pareil comme son père. Alors, pour représenter le groupe des gendarmes, accueillez Pierre Harvey, fils de Guy Harvey. Il y aura en plus de tous ces artistes, mesdames, messieurs, sur scène ce soir-là ou cet après-midi. Je préfère dire ces soirs ou ces après-midi, car il est toujours possible de rajouter des représentations. Jusqu'à maintenant, on en annonce 2. Prudence exige, mais il y a de la place pour encore 20-25 autres, je crois, Pierre. Hein? Au centre Non, ça va tout être ici, Pat. 20 autres. Yes. 25 autres. Tu vas voyager cette année. Chanceuse, t'embarques avec Michel puis Harry, avec le chien. Non, je vais venir avec toi. Vous savez que j'ai voyagé avec les deux. J'ai voyagé avec Michel Richard et Harry. Puis là, le problème, c'est de savoir lequel des deux, entre Michel Richard et Mario Lirette, est le chauffeur désigné. C'était le chien.
C'est lui qui nous conduisait. Ceux qui seront là et qui ne sont pas ici aujourd'hui, il y aura un des rois des Bel Air. Des Bel Air, un autre groupe fort connu au Québec. Enrico Macias sera là. Alors, ils ne seront pas avec nous ici aujourd'hui puisqu'ils sont probablement dans un avion quelque part ou dans une autre conférence de presse pour annoncer ou manger des sandwichs. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. Non, c'est assez. C'est vrai que c'est lui qui paye. Remarquez, voyez-vous, vient d'arrêter. Avant de vous présenter la metteur en scène, je vais vous rappeler que les billets sont déjà en vente à compter de maintenant par les canaux que vous connaissez. C'est Ticketmaster, tu m'as dit, et ou ici au centre Vidéotron. Parlez-en à vos amis, parlez-en en bien, surtout pour ceux qui ont vécu l'expérience. Vous savez très bien que le produit est exceptionnel et professionnel. Ce sera un immense plaisir d'être là pour présenter ces artistes de haut vol, de haut niveau. Pour moi, c'est une première de présenter des artistes français et québécois. J'ai un peu l'habitude, mais pour ce qui est des Français, ils sont très intimidants. Si vous avez remarqué, ils sont tous les deux derrière moi, ils parlent dans mon dos. Enfin, mais les deux vont me raconter ce que vous dites de toute façon. Bon. Et puis, ben voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, sinon... Ben j'allais y arriver, monsieur le producteur. C'est moi qui ai le micro, là. Taisez-vous. Je veux garder une place spéciale pour la metteur en scène, parce que c'est une grande dame de la mise en scène. On la connaît, ma foi, depuis... Bon, on se vieillira pas personne, là, mais dans le décor depuis assez longtemps, pour qu'on puisse dire qu'elle a déjà montré ses lettres de noblesse et fait ses classes. C'est Mouf qui fera la mise en scène. Laissez-moi vous présenter Mme Mouf. Madame Mouf. Bonjour, je suis très contente d'être ici et je suis très contente de refaire le retour de nos idoles que j'ai fait il y a quelques années parce que d'abord ce sont des artistes que je connais qui sont les idoles de ma jeunesse à moi aussi et j'aime travailler avec eux, ils sont généreux et ça fait plaisir au public d'entendre les chansons qu'on a aimées et qui nous ont formés au cours de notre vie. Alors, merci à vous tous de m'accueillir. Et puis les Français aussi, vous étiez mes idoles, hein? Ben oui. Alors, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup, au revoir. Je vais maintenant céder la parole au producteur de l'événement, M. Pierre Marchand. Juste un petit mot pour terminer, parce que je veux y voler le micro, parce que vous allez être ici dans 2 heures encore. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'organisation des ventes de billets, Mario a bien mentionné les ventes par Ticketmaster sans Vidéotron. Il y a aussi on travaille aussi avec Groupe Voyage Québec pour tout ce qui est l'organisation des groupes. Donc, c'est un partenaire aussi important que je voulais souligner aujourd'hui ici. Donc, merci d'être ici aujourd'hui. Merci de parler de cet événement qui nous tient à cœur. Parce qu'on est ici aujourd'hui, tout le monde, c'est parce qu'on aime et on est passionné de la musique, comme vous tous. Et ça, c'est la bande originale de toute une génération, et probablement 2 générations au moins. Voilà. Peut-être 3. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Alors, les artistes sont disponibles pour des photos et quelques entrevues.